Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo sur laquelle j'ai pris le temps de la réflexion et où j'ai écouté, vu et lu plein de choses. Donc on va parler de ces vidéos, de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui je mets la double casquette, je l'assume complètement. La casquette d'observateur lambda du foot et la casquette du supporter lyonnais. En tout cas, pour poser les bases, je vous conseille la vidéo de Didier Roustan parce que pour moi elle est pleine de bon sens, pleine de cohérence et je suis plutôt d'accord, même d'accord, avec ce qu'il dit et le sens de sa réflexion. Donc je ne vais pas spéculer sur le prochain entraîneur, puisque là, au moment où je tourne, on est jeudi midi de l'Olympique Lyonnais. J'en ai aucune idée de qui ce sera, et pour l'instant, ça fait quelques années que moi je dis que j'aimerais bien Dalloglio, mais c'est vrai que après, pour remonter le groupe et tout, peut-être que ça manque de gros noms, de renommée à ce niveau-là. Bon, voilà. Mais peu importe qui ce sera, j'espère qu'il travaillera bien, avec ou sans staff qui vient avec lui. Mais on va parler uniquement de Silvinho. Je ne vais pas affirmer des choses que je ne sais pas. Je vais mettre en avant des points d'interrogation, des points de réflexion, parce que j'ai trop vu, et notamment dans des émissions de médias assez gros et de chaînes assez grosses, des gens dire n'importe quoi, tout ça pour parler, pour parler. Voilà, ils parlent pour parler. Je ne vois pas l'intérêt. Le bilan de Silvinho, il est quand même assez catastrophique. Et quand on regarde un petit peu, quand les gens disent voilà, nous ce qu'on veut c'est que notre équipe joue, peu importe les résultats, quand tu arrives à ces résultats-là, c'est pas possible quoi. Je veux dire, c'est pas possible de continuer. Après, regardez Sousa à Bordeaux, beaucoup ont fait la comparaison. Bordeaux a continué, ça a fonctionné. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu le match de Bordeaux à Toulouse et de plus en plus, il y a du plaisir à regarder Bordeaux. Bon, ce qui n'est pas le cas de Lyon, mais ce qui n'est pas le cas de Lyon depuis un moment. Mais on va parler tout d'abord de Silvinho, puisque quand il y a échec d'un entraîneur, faut d'abord parler d'un entraîneur. Alors pourquoi? On a parlé de son manque d'expérience, c'est vrai qu'au poste de numéro 1, c'est son premier. Bon, après, il n'a pas fait ses gammes avec n'importe qui, il n'a pas ses diplômes, il a travaillé avec Mancini, il a travaillé avec Tite pour l'équipe du Brésil, quand même, l'équipe nationale, donc c'est pas rien. On voit qu'il est respecté au Brésil. Didier Roustan le notait, mais ce match face au PSG de Lyon, où l'accueil, l'embrassade avec Thiago Silva, avec Marquinhos, avec Neymar, enfin voilà, on voit que côté Brésil, Tite est un peu en mode comment ça se fait qu'il ait été viré, on lui a pas laissé le temps. Donc ce manque d'expérience peut-être avec les médias qui n'a pas suffi parce que bon, il s'est quand même fait beaucoup préjugés, notamment par rapport au fait qu'il parle pas français. Je rappelle qu'il parle quand même portugais, il parle anglais, il parle allemand, il parle espagnol. C'est pas rien. Maintenant, s'il parle pas français, bon, ça viendrait petit à petit. Mais au-delà de ça, je pense que dans sa communication, c'était peut-être des choses compliquées. On a vu qu'il y avait d'autres entraîneurs qui avaient une attitude peut-être froide avec les médias, où la réception n'était pas bonne. Donc, ça, c'était pas sa qualité de savoir jouer avec les médias. Et c'est quelque chose qui, maintenant, compte dans le jugement. C'est-à-dire qu'on sera peut-être plus empathique au niveau médiatique avec un entraîneur qui sait parler aux médias plutôt qu'avec un qui ne sait pas. Son manque d'expérience, peut-être, n'a pas comblé deux choses au niveau des joueurs. La première, on en avait parlé dans la vidéo du classement prono, classement Ligue 1, où je maintiens Lyon en deuxième place. Je pense qu'il y a les moyens de remonter, mais dans le fait où les joueurs qui sont partis n'ont pas été remplacés ou alors ont été remplacés par des joueurs moins bons. Quand tu vois Nabil Fekir qui n'est plus là, alors on va parler du joueur là, et que dans les 30 derniers mètres, ça peut te faire la diff, ça te faisait régulièrement la différence au niveau d'un dribble, au niveau d'une passe, d'une vision de jeu. Là, tu n'as plus ce joueur-là. Tanguy Ndombele qui casse des lignes, pareil, on n'a plus ce joueur-là pour le moment, ça va peut-être venir, et avec certains milieux de terrain, mais pour l'instant on ne l'a plus, donc il te faisait remonter un bloc. Et puis Ferland Mendy, Koné c'est moins fort, et en arrière gauche on a moins fort, donc forcément il y a un déficit à ce niveau-là, un déficit au niveau des cadres, puisque tu perds ton capitaine, c'est pas rien, mais à l'heure actuelle, en début de saison, il y avait eu beaucoup de débats sur ouais, non mais le capitaine c'est bon, ce sera lui, non mais arrêtez de vous poser des questions. S'il y a des interrogations sur le capitaine, est-ce que Memphis peut être capitaine? Est-ce que Denayer peut être capitaine? Là, il n'était pas là lors du derby, mais c'est une question. Quand je vois Léo Dubois capitaine, je me dis que je suis désolé, je le vois limité. Donc, et on a un manque aussi à Lyon de cadre, je pense, de leader sur le terrain. Donc ça fait qu'il n'y a pas de joueurs qui vont de 1 maintenir l'équipe ou la rebooster en cours de match par quelques discours que ce soit et qui vont être le relais du coach sur le terrain à ce niveau-là, donc ce qui t'éviterait peut-être de prendre des buts dans les 5 dernières minutes, ce qui a été régulièrement le cas en ce début de saison. Et puis sur les idées de jeu, il manque peut-être à Silvinho, il a manqué peut-être des relais par rapport au développement de ses idées de jeu, par rapport au travail à l'entraînement, des joueurs qui font passer le message et qui font en sorte que le message
passe bien au niveau des autres joueurs, des joueurs qui sont respectés en tant que cadre. Donc voilà, si on parle de ça, il faut aussi un autre point juste sur les joueurs, c'est-à-dire qu'à un moment, j'en ai un petit peu marre. Oui, on a des talents à Lyon, c'est très bien, que ces talents mettent de l'intensité, que ces talents mettent en œuvre le travail qu'ils font, qu'ils le prouvent, et là on fera la différence. Parce que honnêtement, je l'ai déjà dit, mais je préfère un millier de fois un joueur qui met de l'intensité dans son jeu, qui met de l'impact, un joueur qui met de l'envie, un joueur qui met du travail dans son jeu, plutôt qu'un joueur qui a le talent. Hein, le talent, c'est le minimum pour être un professionnel du foot. Tout le reste, il faut le mettre, donc il faut quand même mettre un petit point là-dessus. Ensuite, pour rester sur Sylvinho, est-ce qu'il a su faire en sorte que le staff adopte ces méthodes? Parce que on l'a vu, on parlera tactique un petit peu plus tard, dans pas longtemps, mais on parle souvent du staff. Alors c'est vrai que bon, Batik, j'en ai un petit peu marre parce que je vois pas la plus-value qu'il peut apporter en tant que numéro 2 en tactique, en stratégie, en dispositif, en mise en place. J'ai du mal, hein. Pour moi ça fait quelques années quand même qu'on le voit, mais bon, passons ça. Mettons le fait que, est-ce que Sylvinho a réussi à faire ça? Après, on a le petit coup de gueule, les paroles de Juninho après la défaite face à Nantes, qui disait quelques mots sur le staff et semblait dire que bon, ça se passe pas très très bien. Mais ça se passe pas très très bien, pas que par rapport à Sylvinho, c'est-à-dire que c'est un staff un petit peu décousu. C'est un staff à qui il manque des choses. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, avec les années précédentes, est-ce que c'est pas un staff à qui il manque des choses? Parce que, première chose, est-ce que le staff a compris ce que voulait faire Sylvinho? Est-ce que Sylvinho a fait comprendre au staff ce qu'il voulait faire, fait passer le message? Est-ce que le staff a bien relayé? Est-ce qu'il a bien travaillé dans ce sens? Est-ce que Sylvinho avait les bonnes idées aussi à mettre? Est-ce qu'il y a eu une opposition d'idées et du coup c'est pas passé? Ça, c'est des questions que je me pose. Maintenant, sur les idées de Sylvinho et sur son travail, on voit que depuis 5 ans, l'OL encaisse plus de buts qu'il y a de matchs. Donc peut-être qu'il s'est dit on va mettre une assise défensive, un petit peu comme, je sais pas, le Brésil de 94, un petit peu comme le Brésil qui a été conduit par Dunga il y a quelques temps, c'est-à-dire mettre une assise défensive. Donc on voyait moins de montée de latéraux. Est-ce que c'était une consigne vraiment de ne pas monter de latéraux? Là, encore une fois, c'était assez ambigu. On essaie de faire ça et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné 2 journées, puisque l'OL a pris 9 buts en 9 matchs, mais dans les 2 premières journées, il n'a pas pris de but, donc ça fait 9 buts en 7 matchs. Donc on se retrouve dans la situation de plus d'un but par match. Et puis, en même temps, à l'Olympique Lyonnais, je pense que ce qui était attendu, c'était une refonte au niveau de l'animation offensive. On voulait voir plus de jeux. Il est probable qu'on ait envie de voir un Olympique Lyonnais qui maîtrise plutôt ses matchs en Ligue 1, plutôt qu'il les subit, et vous voyez ce que je veux dire. Donc plutôt qu'il y ait une maîtrise du ballon, alors par quel moyen? Est-ce que c'est un jeu direct? Est-ce que c'est des jeux en triangle? Est-ce que c'est des jeux de débordement? Ça, il faut voir, mais seulement il faut que ça se mette en place, et malheureusement, là ça ne l'est pas. Puisque 14 buts en 9 journées, hein, si on voit la finalité du jeu offensif, même si avec les expected goals, peut-être que l'OL aurait dû marquer plus, enfin voilà, mais 14 buts en 9 journées, mais il y a aussi 9 buts qui ont été marqués en 2 journées, ça fait 5 buts en 7 journées. 5 buts marqués, 9 buts encaissés en 7 journées, tu peux pas être dans le positif, c'est pas possible. Là, est-ce que le projet de jeu était le bon? Est-ce que l'entêtement de Sylvinho était le bon? Est-ce que c'était seulement la première étape vers une autre étape, mais cette première étape a pris trop de temps? Trop de temps en tout cas, là, pour le cas de l'Olympique Lyonnais, puisque par exemple à Bordeaux, Sousa l'année dernière, enfin, ses premiers matchs, c'était une étape, et on voit que les étapes d'après, là, qui sont sur ce début de saison, valident son projet. Donc là, est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'on n'a pas été assez patient? Ou alors est-ce qu'il fallait prendre une décision? Maintenant, le truc, c'est que les supporters lyonnais en ont eu marre. Moi, par exemple, j'en ai eu marre que Genesio, ça traîne. Donc là, ça n'a pas traîné. Je pense que Sylvinho paye aussi le contre-coup de ça. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire comme Genesio, c'est-à-dire faire traîner, que les supporters en aient marre et en arriver à un point de rupture obligatoire. Il a voulu prendre les devants. Jean-Michel Aulas, en confortant Juninho dans son poste de directeur sportif, ce qui je pense est quand même une bonne chose à un moment donné, puisque c'est lui qui a amené Sylvinho, mais à un moment donné on a le droit à l'erreur, ça arrive, ça aurait très bien pu marcher Sylvinho, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais je pense qu'il y a une multiplicité, il y a plusieurs choses qui ont fait, et le cas, la jurisprudence Genesio a fait aussi ça. Attention, en partie, ce n'est pas la totalité, je parle de Sylvinho depuis tout à l'heure, je le dédouane pas du tout. Mais voilà, mais il y a plein de choses qui peuvent être remises en question. Donc, quelles ont été les ambitions de jeu de Sylvinho? Est-ce qu'elles étaient suffisantes? Est-ce qu'il y avait un plan en plusieurs étapes et malheureusement, ça a mis trop de temps? Il faut voir des carences, je pense, sur plein de choses. Le constat est fait sur le terrain, au niveau des joueurs.
peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se dire que les joueurs sont pas si forts que ça, malgré le talent qu'il y a, parce qu'à force de dire ils sont mal utilisés, bon, au bout d'un moment, il faudrait quand même admettre que peut-être ils ont des lacunes, soit en termes de travail, soit en termes de technique, soit en termes d'adaptation, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de Silvinho, bah oui, il y a eu des choix de joueurs aussi qui étaient étonnants. Ce passé de Moussa Dembélé, c'est vrai que c'était quand même assez étonnant. Le projet, quel était-il vraiment et à quelle étape on en était? Bah ça, je sais pas. Au niveau du staff, je pense qu'il y aurait peut-être besoin d'un rafraîchissement ou d'un ajout. Alors peut-être que le prochain entraîneur viendra avec. Alors il n'y a pas de formule magique. Arrêtez certains de dire oui, machin, il vient avec. Il y a des entraîneurs qui viennent sans personne, il y a des entraîneurs qui viennent avec un adjoint, il y a des entraîneurs qui viennent avec un staff complet. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça dépend. Chaque cas est différent, donc il n'y a pas de formule magique à ça. On peut se poser aussi des questions par rapport à la direction sportive et à Jean-Michel Aulas. Est-ce que on a fait ce qu'il fallait pour que Silvinho soit dans les bonnes conditions? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait aussi pour avertir Silvinho qu'il fallait changer ça? Est-ce qu'on a assez bien épaulé et travaillé avec Silvinho? Et est-ce qu'on lui a donné des lignes directrices qui étaient suffisantes? Est-ce que la complicité entre Juninho et Silvinho était suffisante? Voilà, sur quel fondement était basé le choix de Juninho? Est-ce que c'était parce qu'il le connaissait ou est-ce que c'était vraiment un choix de c'est lui la meilleure personne? Ça, il faut se poser des questions. Pourquoi il faut se les poser? Pas parce qu'on peut changer le passé, mais pour ne pas les reproduire. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit à l'échec, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Donc là, moi, supporter de Lyon, ce que j'attends, c'est qu'on corrige les erreurs qui sont là, et je pense qu'elles sont assez profondes et sur différents plans, que ce soit dans l'organigramme du club ou dans le jeu, elles sont sur différents plans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une chose à corriger. Et puis, qu'ensuite on amène cet Olympique Lyonnais à jouer de mieux en mieux et à regagner, parce que les résultats, vous mettez une note à votre équipe en fonction des résultats et vous lui mettez aussi un multiplicateur, un bonus en pourcentage ou un malus en fonction de son jeu. C'est-à-dire une équipe qui a des bons résultats mais qui a un jeu de merde, vous n'allez pas prendre de plaisir en tant que supporter ou de spectateur, vous allez peut-être lui mettre 6 sur 10 et puis vous allez lui mettre un malus de 20%. Et là actuellement à Lyon, les résultats c'est quoi? C'est 2, 3 sur 10 et puis il y a un malus quand même de 30% parce que ça joue mal ou... vous voyez? Donc au final, la décision a été prise, je pense pas qu'elle soit mauvaise. Peut-être que si le derby avait été gagné, on aurait laissé plus de temps à Silvinho. Il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des choses à corriger, il faut les corriger là, il y a du temps pour travailler, il faut aller quand même assez vite pour repasser par des bases solides et faire en sorte qu'on reprenne du plaisir et qu'on regagne des points quand même à l'Olympique Lyonnais. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous dans les commentaires, ce que vous pensez de ce passage de Silvinho, est-ce que vous rejetez la faute sur certains, quelles sont les carences de cet Olympique Lyonnais que vous pointez du doigt. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez qu'elle soit vue par un plus grand nombre, parce que voilà, vous aimez bien, n'hésitez pas à la partager. Et puis si ça fait plusieurs vidéos que vous êtes là et puis vous hésitez à passer le pas, vous avez juste à cliquer pour vous abonner et qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à points soit encore plus notre foot à nous.